Et dans ces journées, nous avons eu un thème général intitulé « Jeune, sois un modèle pour ton église et pour ta société ». Et de tout ce que nous avions dit, le jeudi, vendredi et hier samedi, apparemment cela nous a considérablement édifiés. Jeune, sois un modèle pour ton église et pour ta société. Ce matin, je me fais un devoir en présence d'une difficulté, c'est-à-dire les deux raisons qui me poussent à parler de quelque chose d'autre. C'est d'abord l'auditoire. Nous n'avons pas que des jeunes. Et secondo, c'est le calendrier liturgique. Ces deux raisons font que ce matin, que je vous fasse une annonce. Que le modèle que nous voulons copier, le modèle que nous voulons imiter, il est monté au ciel. Quel sera le thème de ce matin? Il est monté au ciel. Bien-aimés, par cette expression, je voulais dire que ce matin, nous allons parler de l'ascension de notre modèle. Nous pouvons être plusieurs modèles, mais il n'y a qu'un seul modèle. Le modèle, il y en a qu'un seul. Des modèles, nous sommes nombreux. Et le modèle, c'est Jésus. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Et si nous nous faisons le devoir de copier, mais nous avons aussi quelque chose que nous devons retenir sur sa montée, sur son élévation, sur l'ascension. Et le texte donc qui va faire l'objet de notre prédication de ce matin est celui de l'évangile selon Luc, au chapitre 24, les versets 50 et 51. Je peux dire 50 à 51, tout comme 50 et 51. Mais avant toute lecture, je vous invite à la prière. Prions. Père Céleste, Père éternel, notre Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu ne nous réunis pas en vain. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu vas nous parler ce matin. Nous voulons te consacrer ce moment afin que toi seul que tu parles. Nous avons besoin seul de ta voix, seul de ta parole, car c'est elle qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous voulons te voir en action, alors dispose notre entendement spirituel. Moi que tu t'es choisi ce matin, fais de moi un instrument pour communiquer ta parole à ton peuple ici réuni. Je te bénis, oh Père, parce que tu dis dans ta parole, si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu l'as déjà accompli. Alors chasse tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, et que toute voix étrangère à toi se taise au nom de Jésus. Viens et parle, viens et agis, viens et conduis, viens et bénis, afin que toute la grâce nous soit donnée. Toute la grâce nous soit donnée, dès maintenant à jamais, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi demandé. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que le texte qui fait l'objet de notre prédication est celui de l'évangile selon Luc, au chapitre 24, les versets 50 et 51, que je vous invite à suivre attentivement la lecture. Il est écrit ce qui suit. Il est conduit jusque vers Bethanie.
les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ça c'est mon ajoute. Quant à eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Amen. Il est monté au ciel. Il s'agit donc de l'ascension de Jésus. Nous avons constaté que depuis le jeudi, nous sommes dans la nécessité. Il y a un micro qui reçoit le vent. Il y a un micro qui reçoit le vent. Vérifiez tous les micros. La montée de notre Seigneur Jésus. Là-bas, nous avions vu comment, par cette montée-là, nous avons été bénéficiaires des grandes grâces de Dieu. C'est ce qui fait que chacun de nous doit comprendre qu'est-ce qui est de l'importance pour l'ascension de Christ dans notre vie chrétienne. Chacun de nous doit en être conscient. Qu'est-ce que l'ascension nous apporte et que devons-nous faire? C'est pour cette raison que je ne me permettrai pas. C'est pour cette raison que je ne me permettrai pas de parler de l'ascension, parler disons du texte de ce matin, sans déclarer ce qu'on entend par ascension. Bien aimé, qu'est-ce qu'on entend par ascension? En fait, l'ascension, c'est la montée miraculeuse de notre Seigneur Jésus. L'ascension, c'est l'élévation miraculeuse de notre Seigneur Jésus pour le ciel. L'ascension est donc l'action de monter, c'est l'élévation. Lorsqu'il monta au ciel, en présence de ses apôtres, 40 jours après sa résurrection, elle marque donc la dernière rencontre, sa dernière rencontre avec ses disciples après sa résurrection. Bien aimé, pour le christianisme, il faut tenir compte de cela. Quand je parle comme ça, c'est bien. Bien pour le micro. L'ascension dans le christianisme est la montée miraculeuse de Jésus vers le ciel devant ses apôtres 40 jours après sa résurrection. Ce mot ascension est réservé seul à la montée de Jésus. Mais ne soyez pas surpris de constater que l'Église catholique fête le 15 août de chaque année ce que nous appelons l'Assomption. Finalement, l'Assomption, c'est quoi? L'Assomption est désignée là-bas comme la montée de la Vierge Marie au ciel. Il est donc probable qu'on se dise que l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres a été inspiré par la tradition populaire faisant un parallélisme avec les ascensions des personnes de marque comme Moïse, Enoch, aussi Ésaïe ou bien d'autres personnes. Édifions alors le peuple sur le geste que Jésus fait en comparant avec ce qui existait dans la communauté ou la mythologie gréco-romaine. Comme en leur temps, quand ils ont parlé de la montée de Marie, ils ont fait aussi allusion à Romulus, ils ont fait allusion à Hercule, ils ont fait allusion à Médée. Ces hommes de marque ont été élevés, ont été montés au ciel. Et l'Église catholique considère aussi Marie, la mère de Jésus, qu'elle était montée au ciel à l'exemple de ces hommes de marque. Et finalement, quand vous entendrez par ascension, faites allusion à d'autres élévations. Mais quand vous entendrez ascension, le mot est réservé uniquement à notre Seigneur Jésus-Christ. L'ascension, la montée de Jésus vers le ciel. Même devant ses disciples, 40 jours après sa résurrection. Que s'est-il passé, le bien-aimé? Le Seigneur Jésus, après sa résurrection, s'est montré à plusieurs personnes. Premièrement aux femmes, sur le chemin d'Emmaüs, aussi à ses disciples, et à bien d'autres personnes pour
avait dit que je ressusciterai le troisième jour. Même si le monde, pensée falsifiée, pensée étouffée, pensée rejetée, on bloque toutes les affirmations de la résurrection de Jésus. Lui-même, il l'a confirmé par sa présence, par les apparitions et par paroles miraculeuses. Et bien aimés, les paroles et les promesses confessées avant sa mort ont été accomplies. Ces apparitions furent donc indéniables pendant une durée de 40 jours. Le 40e jour, mes bien-aimés, il emmena ses disciples hors de la ville de Jérusalem jusqu'aux environs de Béthanie. Béthanie était un village situé sur le flanc est du mont des Oliviers, colline séparée de Jérusalem par la vallée de Cédron, où, quand il arriva là-bas avec les disciples, il les bénit. Mais comment? Les mains levées. Il est en train de bénir ses disciples, les mains au ciel, et il fut enlevé. Ils étaient surpris. Pendant qu'ils étaient concentrés dans la prière, ils constatent Jésus en train de s'en aller. Personne n'avait ce pouvoir, cette autorité, de le tenir par les pieds et le maintenir. C'est là notre texte. Et pour bien le scruter, nous allons le subdiviser en deux points. Le tout premier point, la bénédiction des disciples par Jésus. Verset 50. Deuxième point, il est monté au ciel. Notre modèle, notre Seigneur, notre Jésus. Il est monté au ciel. Verset 51. Peuple de Dieu, avant qu'on ne rentre d'abord dans l'explication de la bénédiction, pourquoi Jésus a attendu 40 jours pour monter au ciel? Et pourtant les preuves étaient suffisantes pour qu'il monte et qu'il rassure à son peuple, à ses apôtres, qui marchaient tous les jours avec lui, qui étaient persécutés, qu'il est déjà prêt, il doit monter. Mais il fallait attendre 39 jours, et le 40e jour, c'est là où il organise sa montée. Pourquoi 40? Que veut dire 40 dans la Bible? Pourquoi il a connu cette durée? Bien aimé, nous allons constater que le chiffre 40 est récurrent dans la Bible. Pourquoi? Allons ensemble. Le nombre 40, vous allez constater que pendant la pluie du déluge au temps de Noé, la Bible nous raconte que la pluie avait fait combien de jours? 40. Regardons aussi dans la parole de Dieu. Moïse est sur la montagne de Sinaï. Avant qu'il ne reçoive la loi de Dieu, il a fait combien de jours? 40. Allons encore un peu plus loin. Venons dans le Nouveau Testament. Jésus est dans le désert pour être tenté. Et là-bas, il a fait combien de jours? 40. Mais bien aimé, mais regardons aussi Israël. Quand ils quittent l'Égypte pour arriver à Canaan, ils ont fait combien d'années? Que signifie 40? Que signifie 40? Que signifie le chiffre 40? Nous comprenons donc là par tous. Nous comprenons tous par là que 40 est le chiffre de l'attente, le chiffre de la préparation, le chiffre de l'épreuve, le chiffre du châtiment. 40 symbolise la mort à soi-même et la renaissance spirituelle. Il est aussi l'accomplissement d'un cycle dans le monde. 40. Il représente enfin l'homme incorporé dans l'univers et combattant le prince du désordre. Ça, je me le fais de Jésus dans le désert. Mais dans notre cas précis, le texte que nous venons de lire, pourquoi Jésus a attendu 40? Tout simplement, il fallait attendre et préparer le ciel aux croyants. Ce nombre de jours justifiait la préparation du ciel pour tous ces adeptes, pour tous ces croyants. Il fallait que le ciel soit préparé. C'est là où il dit, je m'en vais auprès du Père. S'il n'y avait pas assez de place, j'allais vous dire que je m'en vais vous préparer des places. La durée de 40 jours était une préparation spirituelle de l'endroit de tous les croyants. Mais c'était aussi un moment que le Seigneur devait donner au Saint-Esprit divin pour regarder comment accueillir ce monde qui sera avec lui dans le ciel. Il fallait que ces
attente et cette préparation soit accomplie. Cela fait que Jésus prend donc ses disciples le 40e jour, dès qu'il s'est dit que tout est accompli au ciel, il les emmène donc à Béthanie. Pourquoi même amener les disciples? Et pourtant il pouvait le faire. Quand il est ressuscité des morts, il n'avait pas de témoins là-bas. C'est l'ange qui est venu consulter. Pourquoi il ne l'a pas fait pour l'ascension? Il prend ses disciples. Il veut dire, vous devez en être un témoin. Que les gens ne vous trompent pas derrière moi que j'étais un monstre. Que j'étais parti de moi-même pour te disparaître dans l'air. Mais vous devez voir là où je pars. Et vous serez avec moi. Vous devez voir là où je pars. Et vous serez confiants de ce que je vous dirai. Vous devez voir là où je pars pour que vous soyez certifiés. Que derrière moi, vous aussi vous avez suivi. Et c'est pas sur le même chemin. Souvenez-vous, quand il monte, lorsqu'il descendit, de la manière dont vous l'avez vu monter, c'est de cette même manière qu'il va descendre. Et bien aimé, oui, Jésus amène donc ses disciples à Béthanie. Oui, à Béthanie, là où il arrive, il place ses disciples là et il commence donc à prier. Il fait de ses disciples les témoins oculaires d'un événement important de la vie. Il fait de ses disciples ces témoins qui iront parler de son élévation, de son ascension, de sa montée auprès de tous les peuples. Mais pour ça, oui, ils devaient être eux-mêmes convaincus. Nous avons. J'entends souvent quand l'homme parle. Madame mon amour, mes sommets. Qui connaît ça? De cette parole de l'ascension, qu'ils soient convaincus que leur Seigneur ne se trouve pas sous le sort, qu'ils soient convaincus que leur Seigneur n'est pas dans les airs, qu'ils soient convaincus qu'il est monté au ciel sous nos yeux. Il prend ses disciples, allons à Béthanie, là où vous me verrez monter, là où vous verrez la gloire de Dieu s'éclater, là où vous me verrez entrer dans le ciel de mon Père. Si les hommes de ce monde n'ont pas cru que je suis fils de Dieu, mais vous, au moins, vous serez des témoins. Quand je serai élevé, vous-même, vous allez voir où est-ce que j'irai auprès de mon Père. Là, vous aussi, vous me suivrez. Et bien aimé, mais quand il arrive avec ses disciples, une chose manquait. Une chose manquait. C'est bénir ce peuple. Bénir ce petit nombre de disciples acquis pour sa cause, acquis pour sa gloire, ceux-là qui devaient travailler nuit et jour pour donner gloire à son nom, le nom de notre modèle, le nom de notre Seigneur, le nom de notre Dieu. Il dit, vous devez être là, vous devez être là, et il faut que je vous bénisse. Je vous ai dit lors de l'enseignement sur la prière qu'il y a beaucoup d'attitudes qu'un enfant de Dieu peut adopter lors de la prière. Il peut prier les mains élevées, comme fait la diaconie et le catéchisme. Il peut prier les mains élevées, les mains en haut. C'est la prière que Daniel faisait usage et Jésus-Christ ici aussi. Généralement, quand on bénit, on étend les mains. Généralement, quand on bénit, on étend les mains sur le peuple qu'on doit bénir. Et Jésus-Christ aime son temps. Alléluia. Amen. Ce qu'il donne, il demande que le ciel sauve. Le symbole de lever ses mains pour déverser la bénédiction sur ses apôtres était de demander que son Père ouvre le ciel et déverse toutes sortes de grâces à ce petit nombre chargé d'annoncer la parole, d'annoncer le témoignage partout où ils seront présents. Il savait aussi, il leur donnait la bénédiction. La bénédiction qui devait leur donner la force avant que la grande puissance n'arrive sur chacun d'eux pour leur donner le témoignage, la force du témoignage. Il dit qu'ils doivent être rassurés. Ils doivent avoir cette capacité de prier. Ils doivent avoir cette capacité de témoigner. Mais avant que la vraie force arrive, avant que la vraie puissance arrive, il leur faut une bénédiction. Cette bénédiction, elle est spéciale. Il élève les mains. Quand il élève les mains, il constate que les cieux s'ouvrent.
Et pendant qu'il est en train de prier pour bénir, il constate que la personne qui est debout, les mains comme ça, commence à monter. Tous, personne n'avait le courage d'arrêter. Pour dire ne parle pas. Alléluia. Il y a un homme qui nous a fait une histoire. Ils étaient dans une intercession. C'est un grand homme, un grand évangéliste mondial. Pendant qu'ils intercédaient, ils étaient surpris de constater que leur leader, pendant qu'il est en train de parler, de prier, il constate que le leader n'avait plus les pieds sur la terre. Et le leader avait déjà pris une hauteur donnée, à tel enseigne que tous ceux qui l'entouraient ont couru, l'ont tenu par les pieds pour dire tu ne montes pas pour nous laisser ici. Alléluia. Cela arrive aussi à ceux-là qui se sentent consacrés seulement pour Dieu, ceux-là qui se sont mis à part pour Dieu, ceux-là qui croient que ce Dieu-là, c'est leur vie. Quelqu'un m'aurait posé une question pendant les journées de la jeunesse. Mais les temps anciens, c'était les mêmes hommes que nous. Ils avaient la même parole que nous. Mais pourquoi aujourd'hui nous n'accomplissons pas les miracles plus que par rapport à eux, comme eux ils faisaient, ou plus que eux ils ont fait? Oui, il nous manque la consécration. Et à toute personne qui se consacre pour Dieu, à toute personne qui se donne totalement, il élimine tout ce qui est distraction, tout ce qui est perte de temps. Il élimine cela tout autour de sa vie. Vous verrez que la personne accomplira des choses que vous n'allez pas croire. Certains pourront lui donner le nom de thaumaturge, croyant que c'est un fantôme alors que c'est un homme vivant. Bien-aimés, ils sont en train de prier, les mains élevées, les yeux s'ouvrir, et ils constatent que Jésus-Christ est en train de monter. Mais personne n'a ce droit, personne n'a ce pouvoir, personne n'a cette autorité de le retenir pour le garder avec eux sur place. Jésus-Christ est en train de monter. Arrivé à une hauteur donnée, les maîtres, vous allez voir même ceux-là qui filment les photos de l'ascension de Jésus, vous verrez que Jésus le met comme ça. C'est la position adoptée lors de la prière, lors de la bénédiction qu'il donnait à ses apôtres. Les mains comme ça. Les mains comme ça. Et il monte comme ça. Ceux-là qui étaient avec lui le regardaient aussi. Mais personne n'avait de parole. Personne n'avait d'autorité. Personne n'avait le pouvoir pour le lever. Il arrive à une hauteur donnée. C'est un petit nuage qui apparaît, qui le couvrit. On ne l'a plus jamais revu. Et c'est un ange qui apparaît, qui dit, tel que vous l'avez vu monter, de cette manière, votre Seigneur va vous bénir. Et bien aimé, Jésus est monté au ciel. Et pourquoi nous les hommes, nous les chrétiens, nous sommes tenus à comprendre cette montée, nous sommes tenus à fêter cette montée? Pourquoi nous les hommes, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons ce devoir d'apprendre cela et de chercher même à fêter pour cela? Je vais vous donner quelques raisons. Je dis ceci, Jésus-Christ est monté au ciel, laissant donc une recommandation à ses disciples: ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance sur vous. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais qu'apporte cette ascension de Jésus aux croyants? Aux croyants, qu'est-ce que cela nous apporte? Pourquoi sommes-nous là à clos? Pourquoi fêtons-nous l'ascension? Ça nous amène quoi? Étant au ciel, Jésus-Christ monte, il se place à la droite du Père, il commence à intercéder pour nous. Alléluia. Sans l'intercession de Jésus au ciel, personne d'entre nous ne pouvait réussir son combat avec l'ennemi. Parfois nous sommes beaucoup affaiblis. Hier, la jeunesse m'a montré une scène ici, et dans cette scène, vous nous avez montré comment l'ennemi attaque un enfant de Dieu. Et comment aussi l'enfant de Dieu peut s'affaiblir jusqu'à ce qu'avoir la lourdeur de prendre la Bible et lire ou tenir le combat. Il y en a beaucoup de ces chrétiens-là qui ne réussissent pas ces combats par eux-mêmes. Ils sont beaucoup menacés, ils sont beaucoup harcelés, ils sont beaucoup persécutés, mais c'est par la prière de notre aîné, de notre fils, de notre frère aîné, qui est Jésus-Christ au ciel. Assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous, cela nous donne la force. Parfois, tu te chappes, tu ne connais pas qui est venu en aide.
c'est la puissance de son intercession. L'ascension de Christ est un bienfait pour nous, parce que nous bénéficions de son intercession, et cette intercession nous sauve dans le combat avec l'ennemi. Ce serait le premier aspect que je tenais à vous dire. Mais aussi, cette ascension, nous la célébrons parce qu'elle préfigure la vie éternelle à laquelle chaque croyant est destiné. Nous sommes appelés à avoir la vie éternelle. Et de la manière dont Christ est parti, c'est une préfiguration de dire, vous tous qui croyez en ce Christ-là, c'est de cette manière que vous devez agir. Nous attendons aujourd'hui l'enlèvement. Là où Christ viendra chercher les siens, ceux-là qui sont prêts. Mais il n'ira pas avec eux dans le ciel. Il ne viendra pas non plus sur la terre, mais il sera avec eux dans les airs. Dans les airs, c'est de cette même manière que chacun de nous sera attiré. Comme un aimant peut attirer une lame de gilette, c'est de cette manière que chacun de nous, prêt, saigné pour le ciel, sera attiré dans les airs pour rester avec Jésus pendant 1000 ans. Quand je parle de 1000 ans, c'est pas peut-être nous qu'on peut croire. Aussi, l'ascension a permis que le Saint-Esprit nous soit déversé. Finalement, nous allons comprendre que la Pentecôte est la conséquence de l'ascension de Christ. Et dit, il faut que je m'en aille. Si je ne vais pas, vous n'aurez pas cette force-là. Mais il faut que je m'en aille pour que le Père nous envoie la puissance, le consolateur. C'est par l'Esprit Saint aujourd'hui que nous sommes devenus forts devant tout ce qui est du monde. Nous sommes devenus forts devant tous les démons qu'aujourd'hui un petit croyant peut se lever. Excusez-moi, je dis petit croyant par rapport à sa petite autorité et son petit pouvoir devant le démon. Aujourd'hui, un petit croyant peut se lever devant un démon et dire au nom de Jésus-Christ. Tu es qui d'abord? Tu es qui? Mais nous avons eu ce pouvoir, c'est par la réception ou l'effusion du Saint-Esprit, qui n'est autre qu'une conséquence de l'ascension de Jésus-Christ au ciel. S'il n'était pas monté, personne n'allait recevoir le Saint-Esprit dans Jérusalem. S'il n'était pas monté, personne ne pouvait bénéficier de l'intercession du ciel. S'il n'était pas monté, personne ne serait capable de tenir tête avec l'ennemi. S'il n'était pas monté, personne ne pouvait dire la vérité à l'autre. S'il n'était pas monté, personne ne pouvait être réellement incroyable. Les bienfaits de l'ascension. Il dit, il faut que je m'en aille, pour que mon Père vous envoie une puissance. La puissance qui fait qu'aujourd'hui je me lève et je tiens tête avec les puissances des ténèbres, le prince de l'air. Il faut que je m'en aille pour que vous ayez cela. Nous comprenons pas mal? La Pentecôte est une conséquence de l'ascension. Sans son voyage, pas de Pentecôte. Elle symbolise en ce sens un nouveau mode de présence de Christ, à la fois tout intérieur, universel et extérieur. Son ascension fait qu'il ne laisse pas son peuple comme ça, qu'il ne vive pas parmi nous, mais qu'il vive aussi dans nous. Alléluia. Je vous avais dit une seule chose, que le christianisme est plus qu'une religion. Quand on est dans une religion, vous arrivez, vous respectez les dogmes de cette religion. Pour faire de toi un adepte convaincu, un adepte qu'on peut apprécier. Tu respectes seulement les critères de ta religion. Mais pour le christianisme c'est plus qu'une religion. C'est là, quand tu es baptisé et que tu demeures à vivre comme la vanité de tes pensées, tu demeures religieux et chrétien. Le chrétien, c'est celui-là qui sait dire, ça, non, je ne le veux pas. Et tu le diras dans la puissance de l'Esprit Saint en toi et non par ta propre force. Le chrétien, c'est celui-là qui peut faire le choix. Dis ça, je n'adopte pas. C'est là que vous entendez le protestantisme prôner le sens de responsabilité. Et cela n'est qu'une conséquence de l'ascension de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus, par son ascension, nous envoie une puissance qui reste en nous, qui fait de nous les chrétiens et non seulement les croyants. Alléluia. Amen.
Les dogmes, les credos ne forgent pas une personne à vivre ou bien à intérioriser son maître. Non. On te dit, dès que tu rentres là, tu arrives ici, tu fais ça. Tu le fais. Tu dois respecter la religion. Et tu avais bien raison. Quand on arrive ici, on prend le crucifix, on fait ceci. Tu le fais. Tout ce que tu fais reste extérieur. Mais ce qui différencie le chrétien à tous ces religions-là, parce que Christ vit dans son cœur. Christ vit dans sa vie. Permettez-moi la tautologie. Parfois, à un niveau, il peut décider de quelque chose, mais il constate quelque chose aussi, où c'est comme quelqu'un qui parle au plus profond de son cœur, lui disant, ça c'est pas bon. Qui parle alors en toi. Certains disent que dans un corps humain, il y a deux cœurs. Non, ce n'est pas deux cœurs. Il y a deux personnes. Alléluia. La volonté est la volonté du tout autre qui n'est autre que notre Dieu. Tu peux penser faire, mais celui que tu as accepté, celui que tu as logé en toi, celui qui est capable de te dire, ne le fais pas. Et quand tu ressens comme cela, tu arriveras au point de dire, ce que je veux faire là n'est pas de Dieu, j'abandonne. Alléluia. Qui parmi nous pouvait avoir la capacité de résister devant le vol? Qui parmi nous pouvait avoir la capacité de résister devant le mensonge? Qui parmi nous pouvait avoir la capacité de dénoncer un mensonge s'il n'y a pas l'Esprit de Christ? L'Esprit de Christ qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, n'est qu'une conséquence de l'ascension de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, oui, si à la tour de Babel, il a dispersé les hommes en changeant les langues, pendant cette conséquence de la montée ou de l'ascension de Jésus, il vient pour réunir les hommes. S'il les a dispersés lors de la tour de Babel, la conséquence après sa montée, c'est pour réunir ces langues, que tous soient un, comme lui et son Père, ils étaient un. C'est pour ça intéressant aussi. Aujourd'hui, vous ne verrez plus Christ. C'est un moment capital pour nous et qu'il faut penser à ça, penser à cela. Hier, j'étais avec Christ. Christ était parmi nous. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous, mais il est en nous. Aujourd'hui, on ne le verra plus en chair comme ça, mais on le verra à travers l'Eucharistie, à travers son sacrement. Et quand il est rentre, crois-le que c'est ton esprit, c'est ton Dieu, ton Seigneur qui est là, en chair et en sang. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'ascension a beaucoup de bienfaits pour notre vie chrétienne. Et chacun de nous doit se souvenir de ce moment et en prendre conscience pour marcher en harmonie avec sa parole. Pour vouloir accomplir tout ce que lui dit, mais beaucoup plus pour penser de l'œuvre salvatrice de Christ pour notre vie. Que chacun alors se lève. Je tenais à vous donner cette annonce. Quand il est monté, il intercède pour nous, mais il veut que nous soyons pour lui. Toi et moi, à partir de maintenant, nous devons refléter tout ce qui est du ciel, car nous en sommes déjà partisans. Pour finir, je voulais vous dire ceci. Est-ce que nous sommes convaincus que nous sommes tous enfants de Dieu? Sommes-nous convaincus? Oui. Croyons-nous que tous nous sommes enfants de Dieu, ceux-là qui sont baptisés? Oui. Ils ne croient pas. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il nous reste de confirmer cela par notre façon de vivre. C'est-à-dire, refléter les habitudes de ceux du ciel et non de ceux de la terre. Et pour le faire, il faut démontrer la force du Seigneur. Lui, c'est pour toi, pour que tu réussisses à refléter les valeurs du ciel, les valeurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Jeune de Bethesda, modèle que tu devrais être en
croyant à la montée de notre Seigneur Jésus, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, c'est pourquoi quiconque ne croit pas en les paroles de Jésus, il est donc condamné. Mais Jésus-Christ nous dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Là où tu es assis, regarde-toi, est-ce que tu as cru en la montée de Jésus-Christ? Est-ce que tu as cru en la réorganisation du ciel pour nous? Certainement tu as des doutes. Pendant que l'adoration va nous accompagner, prie du fond de ton cœur et nous invitons le jeune André qui viendra prier pour ce spirit de la jeunesse. Le pasteur André, bien sûr. Quelqu'un veut donc laisser le péché sur Jésus-Christ, devenir le témoigner ici.